On m'a posé une question très simple et pourtant fondamentale. Si les maladies ne proviennent pas des rusvies ou des bactéries, alors d'où viennent-elles? Pour répondre à ça, il faut comprendre une chose essentielle que la médecine a complètement perdue, c'est la différence entre maladie et pathologie. Si tu as compris ça, tout devient logique. Pour comprendre ce qu'est une maladie, il faut d'abord comprendre ce qu'est une pathologie, et surtout ce que ce mot veut dire réellement. Il vient du grec et il est constitué de deux informations reliées entre elles. Pathos qui correspond à la souffrance et logos qui va plutôt correspondre au discours, l'expression. En clair, toute souffrance qui ne peut pas s'exprimer va chercher un autre moyen de se faire entendre. Et c'est là que la pathologie rentre en jeu. D'une manière ou d'une autre, tous nos stress graves, nos souffrances doivent s'exprimer, se dire ou s'évacuer. Chaque fois que nous ne pouvons ou ne voulons pas le dire, alors nous mettons en place une pathologie qui va le dire à notre place. Pour illustrer, je vais te donner un exemple qui m'a touché personnellement. C'était une phase de ma vie où j'ai eu la gale. Ça s'est passé, enfin, j'ai fait le lien plus tard quand j'ai compris que c'était une pathologie qui est liée à une séparation. Et plus particulièrement, c'est lorsqu'il y a une sorte de ressenti de culpabilité. On se dit, ou c'est ma faute si la personne est partie, ou c'est ma faute si la séparation a eu lieu. Durant cette phase de démangeaison qui a duré plusieurs mois, j'ai pu auto-entretenir ce cycle de culpabilité par divers événements. Et donc, le parasite, il a pu s'immerger parce que le corps, ne pouvant manifester cette souffrance profonde, le faisait par le parasite. Et ce phénomène de démangeaison était amplifié par le manque de sommeil. Parce que justement, je ne respectais pas une des règles essentielles de la réparation, des règles d'hygiène de vie. Parfois, on traverse un événement qui nous dépasse et on n'arrive pas à en parler. C'est là que le corps prend le relais. Si on prend un peu de recul, tout ce mécanisme peut se résumer à une image très simple, celle de la bouée de sauvetage. Expérience de pensée très simple, imaginons que la vie soit une traversée en mer. On embarque tous sur un bateau différent, et parfois un traumatisme, un stress, un conflit trop intense nous fait tomber à l'eau. À cet instant, le corps n'a qu'un objectif, nous maintenir en vie. C'est là qu'une bouée nous est lancée. Cette bouée, c'est la pathologie. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas un ennemi, comme le mythe du micro-organisme infectieux, c'est un mécanisme de survie. Si on enlève cette bouée alors que la personne est encore en difficulté, le problème ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est la protection. Ce n'est pas la pathologie qui met en danger, c'est le conflit non résolu. Tant que le conflit est là, le corps garde cette solution. On peut vivre longtemps comme ça, ce n'est pas confortable, mais c'est stable. Prenons l'exemple du cancer du sein. Une mère voit son enfant en danger de mort, le stress vécu est donc brutal, vital, absolu. Le corps va donc chercher, non pas à tomber malade, mais à trouver une solution. Le cerveau ne cherche pas midi à 14 heures, il a une panelle de leviers qui correspondent à des programmes biologiques très anciens, suivant le type de stress. Et donc là, il se dit, le bébé va crever, famine, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Eh bien, augmenter la capacité nourricière du sein. Et ça correspond au cancer du sein. On l'a vu précédemment, la pathologie, c'est l'expression de la souffrance. Donc, au sens strict, le cancer est une pathologie. Le corps dit biologiquement ce qui n'a pas pu être dit psychiquement. Ce processus n'est pas absurde, il est même organisé. Il permet à la mère d'augmenter la qualité et la quantité de son lait dans une tentative de survie de l'enfant. J'aimerais que tu gardes à l'esprit une chose essentielle. Premièrement, le cancer, comme toutes les pathologies, est un mécanisme d'adaptation à une situation de stress dramatique, mettant en jeu la vie. Deuxièmement, c'est un processus turbo, ni plus ni moins, dans un organe qui n'agit pas par hasard. Et troisièmement, ce processus est parfaitement organisé, tout est prévu. Les cellules, les vaisseaux sanguins et lymphatiques, les nerfs, l'approvisionnement, tout est bien orchestré, le fonctionnement reste cohérent. Pour quelqu'un qui a développé un cancer, tant que le conflit est là, le programme reste actif. Mais lorsque le conflit a été résolu, le corps peut dire adieu à cette solution. La pathologie n'est plus nécessaire, c'est là que la maladie rentre en jeu. En langage simple, le mal a été dit et le corps peut maintenant réparer, rééquilibrer, reconstruire. Oublie ces histoires d'immunité, la maladie n'est pas un ennemi, ni une erreur du corps, c'est le processus de réparation qui fait suite à l'expression du conflit. Les organes, les tissus, les cellules, tout se met en ordre, guidé par le cerveau. Au cas où tu ne le savais pas, les rusvies n'existent pas. Ce qui existe, ce sont des microzymas qui pourraient être confondus au niveau de la taille qui est similaire. Les microzymas
ce sont des nanocellules, c'est ce qui bâtit tout ce qu'il y a dans le vivant. Une bactérie est formée de microzyma, la paroi de la cellule, c'est formé de microzyma, même la mitochondrie, ce sont des microzyma, des nanocellules. Et donc ces microzyma, disons les microbes en général, ne sont pas responsables de la maladie, ce sont avant tout les bâtisseurs, les artisans du vivant. En tant qu'artisans, les microzyma réparent, construisent, déconstruisent, et le tout sur place. Et pour que tout fonctionne correctement, le corps a besoin de certains éléments, sucre, eau de qualité, et surtout des vitamines. Grossièrement, la vitamine C élimine les toxines et les résidus, la vitamine E naturelle nettoie le cerveau, la peau et les artères, les vitamines B donnent aux microzyma l'énergie nécessaire pour accélérer le processus de réparation. Cette phase, on le sait, n'est pas toujours agréable, il y a inflammation, fatigue, parfois douleur, mais tout cela fait partie du processus de guérison. Et contrairement à ce qui se fait, atténuer les symptômes de manière artificielle va ralentir, voire stopper le processus de guérison. La maladie est donc une phase normale de réparation nécessaire. Comprendre cela change tout, la maladie n'est pas une punition, c'est le corps qui répare ce que le stress a perturbé. Il croit tout comprendre, et pourtant la vie agit toujours plus finement que nos certitudes. La pathologie parle lorsque la souffrance se tait, et la maladie répond en rétablissant le retour à l'équilibre.